Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va vous aider et c'est un sujet qui touche au bien-être et la question se pose, quand est-ce qu'il faut dépenser pour se sentir bien? Vous connaissez la citation, l'argent n'achète pas le bonheur, et bien je vais vous prouver dans cette vidéo que l'argent est un moyen pour acheter le bonheur qui passe à travers le bien-être. J'ai défini dans cette vidéo environ 5-6 thèmes qui concernent le bien-être et vous allez voir que vous pouvez dépenser votre argent dans ces thèmes-là parce que ça peut vraiment vous apporter un plus. Et il ne s'agit pas de dépenser compulsivement, d'ailleurs je vais vous dire dans la vidéo les domaines où il n'est pas bon de dépenser compulsivement, même quand on a l'impression qu'on se fait du bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples de dépenses qui vous feront du bien, qui seront bien pour vous et où ça vaut peut-être le coup selon votre situation que vous vivez au quotidien. Commençons par la catégorie numéro 1 que j'ai définie comme la catégorie santé mentale, sommeil, angoisse, etc. Il ne s'agit pas en fait de l'angoisse qu'on a au quotidien, mais ça peut être vraiment des petites disruptions. Par exemple, on a du mal à dormir ou on a mal au dos ou tout simplement on a des mini-épisodes où on angoisse beaucoup, où on a beaucoup de mal à se concentrer, etc. Ces périodes de stress particulièrement éprouvantes parfois peuvent nuire à notre santé et c'est là où vous devez sortir le porte-monnaie. Par exemple, pour votre sommeil, je vous conseillerais toujours d'investir une somme correcte dans un bon matelas et un bon oreiller, même si on peut trouver des choses abordables de nos jours. Vous savez que sans dormir bien, on ne peut rien faire, on est comme un zombie et investir dans ces choses-là, c'est super important. Toujours dans cette même catégorie, je peux vous conseiller aussi d'acheter, par exemple, il y a des gens qui seront extrêmement stressés, qui auront beaucoup de mal à se concentrer, à passer à autre chose dans leur tête. Pourquoi pas dépenser des sous pour une petite appli pour méditer, ça peut vraiment vous faire du bien. Un autre investissement intéressant, ça peut être une couette lestée, vous savez les couettes lestées où ça a un poids, apparemment le poids réparti de manière uniforme sur le corps va aider à mieux s'endormir. J'ai sérieusement voulu acheter une couette lestée à un moment mais finalement ça s'est amélioré. Donc ce sont des investissements qui valent totalement le coup parce que toute votre productivité dépend de votre sommeil. Concernant la santé mentale, je sous-estime l'utilité d'aller voir un psy. On se dit que c'est vraiment quand les choses sont graves qu'il faut aller voir un psy. Or vraiment ça peut être super utile d'aller quelques séances seulement selon son problème et selon ses besoins, aller voir un psy pour vider son sac et pour avoir des conseils sur les choses parfois qu'on répète, les comportements qu'on répète et qui sont néfastes pour nous. La vie d'un professionnel qui a du recul sur notre situation peut vraiment débloquer des situations pour nous et peut nous aider à traverser une phase difficile de notre vie, comme on en a pensé aussi aux petites choses qui vont améliorer votre santé, votre angoisse. Par exemple, investir dans une petite brume d'oreiller ou encore un diffuseur d'huile essentielle pour mieux vous coucher ou n'importe quoi qui va réduire votre stress en phase difficile et qui va améliorer votre quotidien. La deuxième catégorie de cette vidéo, c'est dans la catégorie santé physique et bien-être physique en général. Bien sûr, on a tous besoin de s'occuper de notre santé physique et des fois ça vaut le coup d'investir dans des choses qui vont soit maintenir, soit améliorer notre santé physique. Donc en ce qui me concerne, la santé physique a été un gros investissement cette année, notamment parce que je me suis inscrite à une salle de sport. J'ai aussi investi beaucoup d'argent chez mon kiné, tout simplement parce que j'ai pas mal de soucis et résoudre ces petits soucis-là, ça améliore ma vie de ouf. Que ce soit des douleurs de temps en temps aux articulations, il n'y a rien qui vous empêche d'aller chez le kiné ou chez l'ostéo une fois par mois pour qu'ils remettent tout ça en place. Je sais que moi j'en ai clairement besoin plusieurs fois par an, mais pour moi ça a été un vrai investissement et ça me change la vie au quotidien parce que je suis passée vraiment d'un niveau de douleur très dur à vivre à un niveau de douleur tolérable, voire pas du tout de douleur dans certains endroits. La troisième catégorie où je vous conseille d'investir pour votre bien-être, c'est la catégorie du bien-être en général. Des fois, comme je vous ai dit, on traverse des phases où on a vraiment besoin d'avancer, d'avoir l'impression d'avancer.
et juste de se sentir bien dans sa peau parce que c'est comme ça qu'on est plus productif dans la vie de tous les jours et qu'on se sent bien. Dans cette catégorie-là, j'ai identifié plusieurs choses. Je vais vous donner plein d'exemples, mais ce ne sont que des exemples. À vous d'aller voir ce dont vous avez besoin. La première chose pour moi que j'ai identifiée, que je retrouve aussi dans ma vie, ce sont des bonnes chaussures. Et vous savez comme j'aime les chaussures, et en plus quand il faut acheter des bonnes chaussures, rien ne me fait plus plaisir. Non, c'est plutôt vraiment des chaussures pour la vie professionnelle, pour aller travailler, des choses solides mais surtout confortables avec des bons gros talons qui ne vont pas me faire mal aux pieds au bout de 30 minutes. Et vous savez que les chaussures professionnelles coûtent très cher en général. Les bonnes chaussures, ça va vous changer la vie, ça va faciliter votre trajet pour aller au travail, vous allez vous sentir plus en confiance. Imaginez que vous faites une présentation et que vous avez le pied qui tremble et tout ça à cause de vos talons pas du tout confortables. Deuxième exemple que je voulais vous donner, c'était des bons sous-vêtements. Je pense que les vieux sous-vêtements délavés, tout ça, ça renvoie vraiment l'image de quelqu'un de triste et de désespéré, et c'est vraiment pas l'image qu'on veut avoir de soi. Donc n'hésitez pas à investir dans des sous-vêtements confortables certes, mais qui reflètent votre joie de vie. Troisième catégorie qui promeut le bien-être général, c'est la nourriture, et je sais que là vous allez être d'accord avec moi parce que la nourriture, ça booste le moral. Comme dit le slogan, bien manger c'est le début du bonheur, et c'est exactement ça. C'est que quand vous choisissez au pif vos aliments, des fois vous n'avez pas le choix, je comprends, mais quand vous choisissez vos aliments par défaut, vous voyez bien que vous ne mangez pas aussi bien et vous n'avez pas l'impression d'être aussi rassasié et aussi content que quand vous mangez quelque chose que vous avez choisi avec soin, qui vous fait vraiment plaisir. Et enfin, dans cette catégorie, je mettrai tout ce qui est bien-être général, c'est-à-dire les soins du corps, les massages, tout ce qui vous fait être bien dans votre tête. Et sans exagération, ce sont des choses qu'on peut faire de manière exceptionnelle, mais qui vont booster votre morale et votre confiance en vous. Cinquième catégorie où je pense qu'il est bien de mettre de l'argent, c'est plutôt dans les activités ou les choses qui vous donnent de l'épanouissement personnel, qui vous apportent de l'épanouissement personnel. Des choses que j'ai identifiées sont les voyages. Bien sûr, les voyages, il faut pouvoir se le permettre. Si vous pouvez, n'hésitez pas à investir un peu d'argent pour vous faire plaisir et aller découvrir de nouveaux endroits. J'ai toujours trouvé que ça ouvrait l'esprit, ça renouvelait un peu ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, et ça booste en fait notre morale, et ça nous apporte de la diversité, ce qui est essentiel à notre vie. La deuxième chose, je pense qu'il est bon d'investir, c'est dans les mini-voyages. Donc ce ne sont pas à proprement parler des voyages touristiques, mais plutôt des mini-trajets, voyages pour aller voir ses proches et ses amis. Comme je vous ai déjà dit dans une vidéo, des fois ce sont des choses, des voyages qui ne sont pas essentiels, mais quand on les fait, ça fait du bien de prendre un billet et d'aller voir ce ou cet ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou d'aller rendre visite à ses parents, ou d'aller en vacances avec ses parents. Bon, moi je dois faire un grand voyage pour aller voir mes parents, mais je ne vous dis pas comme ça fait du bien. Et enfin, dans la catégorie épanouissement, je mettrai aussi toutes les activités qui vous procurent de la sérénité, du calme, etc. Ça peut être un loisir créatif, donc investir dans du matériel pour votre loisir créatif, ou des choses en plein air, ou des choses qui vous font plaisir et qui s'apparentent à du divertissement dans la modération. Enfin, j'ai une dernière catégorie qui va sûrement vous intéresser, et c'est la catégorie qui est liée au stress quotidien. Le stress quotidien, ce que j'appelle le stress quotidien, c'est plutôt le stress engendré par les activités quotidiennes normales comme aller déposer les enfants à l'école ou aller au travail, qui est tolérable, mais sur le long terme ça devient parfois pesant, qui est lié au fait qu'on ait des responsabilités, qu'on soit plutôt actif dans un domaine ou un autre, voilà. Et il y a une étude qui a prouvé que les gens étaient beaucoup plus heureux s'ils investissent dans des produits, des services qui font économiser du temps plutôt que dans des choses matérielles. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que pour réduire ce stress là, il suffit d'acheter du temps. Comment acheter du temps? C'est en achetant des services qui a priori vous font économiser du temps. Par exemple, un service de nettoyage à domicile, ou par exemple un truc beaucoup plus simple, c'est se faire livrer la nourriture de temps en temps chez soi quand on est
quand on rentre et qu'on est fatigué et qu'on n'a pas envie de faire à manger, ça vaut le coup de mettre un peu d'argent de temps en temps. Et un dernier exemple, c'est de dépenser peut-être un petit peu plus d'argent pour avoir vos enfants qui soient gardés un peu plus près de chez vous dans une école qui coûte peut-être un peu plus cher. Une dernière chose que je voulais vous dire, c'était justement comment ne pas faire passer l'investissement pour le bien-être pour quelque chose d'autre. Et ce sont des exemples qu'il ne faut pas faire en fait. C'est quand vous êtes stressé ou quand vous vous sentez mal, ne faites pas ces choses-là. Ne prenez pas d'animal parce que vous vous sentez mal. La phase où vous vous sentez mal, ça va disparaître, mais l'animal va rester. Ne faites pas de shopping compulsif parce que vous vous sentez mal. Acheter pour son bien-être, c'est totalement différent d'acheter compulsivement pour remplir un vide. Ensuite, n'achetez pas quand vous avez envie de vous comparer à quelqu'un. Si vous vous sentez mal parce que vous êtes comparé à quelqu'un, n'achetez pas pour ces raisons-là. N'achetez pas parce que vous vous ennuyez et n'achetez pas parce que vous paniquez. Donc voilà, vous avez toutes les contre-indications qu'il faut respecter pour acheter pour son bien-être, mais pas dans ces catégories-là. Cette vidéo est finie, j'espère que vous l'avez apprécié et que vous l'avez trouvé utile, que vous pourrez appliquer les exemples chez vous dans votre vie. En tout cas, le bien-être, on a vu ensemble, c'est quelque chose d'indispensable pour être productif et tout simplement heureux dans sa vie au quotidien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, je pense que la phrase s'impose, prenez soin de vous.